Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 30 décembre. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité lilloise. Aujourd'hui, en images en 7 minutes, voici le journal préparé et par l'ensemble de la rédaction. La première information à la une aujourd'hui, c'est d'abord une question. Faut-il raccourcir la course cycliste Paris-Roubaix à moins de 200 km dans les prochaines années? Aujourd'hui longue de 270 km et 27 secteurs pavés, l'épreuve est menacée par une affaire de gros sous entre l'organisateur ASO et la Fédération internationale de cyclisme, l'UCI. En cause, la mise en place d'une ligue mondiale fermée réservée à certaines équipes d'élite. Une privatisation du sport voulue par l'UCI et refusée par ASO, qui a annoncé vouloir retirer toutes ces épreuves du calendrier mondial professionnel, dont Paris-Roubaix et le Tour de France. Pour exister, ces courses devront donc être inscrites en catégorie hors classe, la deuxième division, ce qui induit dans les règlements une distance de moins de 200 km. Mais avec 70 km en moins et des secteurs pavés supprimés, l'enfer du Nord en serait franchement dénaturé et vidé de ce qui a fait sa légende. Écoutez ainsi le sentiment d'Alain Bernard, maire de Bouvines et surtout vice-président de l'association Les Amis de Paris-Roubaix, au micro de Louis Caillé. C'est beaucoup d'amertume et de regret parce que c'est dommage que le sport soit pris en otage dans une querelle où il y a de l'argent derrière tout ça, que ce soit au niveau d'ASO ou de l'UCI. Les motivations sont loin de l'esprit sportif. Alors, par rapport à Paris-Roubaix, qui est un monument dans le sport mondial, je ne parle pas uniquement au niveau du cyclisme, mais au niveau de tous les sports, ça serait dommageable de voir cette course amputée. Bref, on chamboule tout alors qu'on tient là un événement extraordinaire qui déplace les foules, qui motive tous les sportifs du monde entier. Voilà, je trouve vraiment, c'est un gâchis, c'est très très dommage. Autre information, en ce mercredi veille de réveillon, Transpol va, comme chaque année, mettre en place sa traditionnelle ligne de bus nocturne de Lille à Villeneuve-d'Ascq toute la nuit de la Saint-Sylvestre. De minuit à 6 h du matin le 1er janvier. Les bus vont ainsi circuler toutes les 30 minutes entre les quartiers les plus festifs et les résidences étudiantes. Oisem, Masséna, Solferino, la Grand Place et la gare Lille-Flandre. Vous pourrez ainsi circuler dans l'île toute la nuit au gré de vos envies et rentrer calmement au petit matin. Un accompagnateur sera présent aussi dans chaque bus pour aiguiller et sécuriser les voyageurs. Ce dispositif spécial réveillon, on vient assurer la continuité du service nuit déjà opérationnel à Lille et jeudi, vendredi et samedi soir. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Ces services sont accompagnés effectivement, c'est un public sans doute particulier, mais les choses se passent a priori de façon plutôt bon enfant. Effectivement, on est dans la fête, on a des personnes éventuellement un peu gaies, dirons-nous. Les services sont accompagnés par des agents de sécurité. On renforce ces services la nuit du réveillon de façon à garantir un déplacement dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et d'agrément pour les voyageurs. Et à propos de Transpol, sachez que la plupart des tarifs des transports vont augmenter ce 1er janvier. Le titre unitaire passe donc de 1,50 € à 1,60 €, de 80 centimes à 1 € pour le trajet ZAP. Les abonnements mensuels jeunes et seniors ne bougent pas, au contraire de celui des 25-64 ans qui prend 4 € de plus. Il y a aussi et surtout du nouveau concernant les abonnements solidaires avec 85 nouveaux bénéficiaires. Des tarifs allant de 50 à 87% de réduction en fonction du quotient familial CAF, soit un abonnement mensuel de 7 à 28 € au lieu des 56 € en tarif plein. Le réveillon du Nouvel An, on en parle de nouveau cette fois dans l'aspect festif, bien évidemment, avec le grand dilemme des soirées déguisées. Les magasins spécialisés existent en nombre dans l'agglomération pour trouver le costume parfait, l'accessoire qui fera mouche le soir du 31. Le Nouvel An, c'est l'incontournable de l'année pour ces boutiques. Et cette année, peut-être plus encore qu'à l'accoutumée, après les attentats, les Français vont peut-être privilégier les soirées à domicile en comité restreint, peut-être plus que les lieux publics ou les grands rassemblements. Reste à trouver tout de même le bon déguisement pour ces soirées, mais pour cela, aucun problème. Les magasins lillois ont du choix et savent déceler les tendances. Explication avec le responsable de l'enseigne Mégafête à Lille-Gambetta au micro de Xavier Silly. Depuis quelques semaines, on entend parler beaucoup à la télé sur les Star Wars. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de demandes sur tout ce qui est location de déguisement de Star Wars, les reines Amidala, Princesse Leila, les choses comme ça. C'est énormément. Après, c'est tout le temps les super-héros qui viennent tout le temps. C'est les personnages de notre enfance, donc les Superman, les Batman et les Shrek. Mais c'est vrai que dès qu'ils sortent des nouveaux personnages à la télé, la Reine des Neiges, on a énormément de demandes sur la Reine des Neiges. Donc, mais c'est souvent les super-héros.
Et puis pour terminer ce journal, une dernière information. Le nombre de dons de sperme a considérablement baissé en France et dans la région ces dernières années. À Lille, le CECOS, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, accueille les donneurs. Et depuis près de 40 ans, on recenserait pas moins de 50 000 enfants nés grâce aux dons de sperme en France. Chaque année, des milliers de couples dans l'incapacité de procréer naturellement s'adressent à l'un des 23 CECOS de France. Mais face à cette baisse des dons, la liste d'attente s'allonge et avec elle, la douleur pour ces couples de ne pas avoir d'enfants. Il est pourtant simple désormais de donner son sperme. Le don est ouvert à tous les hommes en bonne santé entre 18 et 45 ans. Pas besoin d'avoir déjà eu un enfant depuis octobre 2015. Tous les hommes donc peuvent participer. On écoute Bérangère Ducrot, la responsable du CECOS à Lille, au micro de Clotilde Leguévac. Le don de spermatozoïdes est selon 3 grands critères. Donc il est volontaire, gratuit et anonyme. Donc en France, c'est l'anonymat strict. Donc ni les enfants issus du don, ni les parents n'auront jamais accès aux informations concernant le donneur. Et le donneur lui-même n'aura jamais accès non plus de l'issue de son don. Ce n'est pas un donneur, un couple receveur. Donc via un donneur, nous conservons plusieurs paillettes de donneurs. Et les paillettes de donneurs, en fait, sont distribuées à plusieurs couples infertiles. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grande Lille TV.